Bon, bah, même présentation, puis première page, puisque comme Maud, je travaille chez Sofluent. Donc, si je vais suffisamment vite, je vais pouvoir peut-être parler de la société après, enfin, on verra, mais en tout cas, on va avancer. Donc, l'objet de cette présentation, je me présente David Rouillon, donc je suis consultant au sein de Sofluent. Je vais vous présenter, en fin de compte, un projet de développement rapide, donc PWA sur Azure, avec Blazor et Rocher. Bon, ça va être un peu la minute propagande, c'est un outil qui a été développé par Sofluent, enfin le grand public, et qui est aussi hébergé sur Azure, donc pas trop hors sujet. Et l'idée, ça va être de s'appuyer sur toute cette stack technique pour faire une application from scratch, à partir de zéro, en fin de compte, en live. On va prendre ce qui est mis à disposition avec Visual Studio et puis tout ce qu'il y a autour pour faire une application qui est installable sur téléphone et qui fera. Je vais vous expliquer après le but de cette application. Donc, rapidement, le sommaire, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, l'idée, c'est de présenter rapidement Blazor. Vous avez déjà eu quelques présentations, mais là, les concepts clés qui sont derrière et ses différents modes de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose. Cette présentation va être quand même d'un niveau technique plutôt bas, parce qu'il va y avoir très peu de code au final. Ça va être beaucoup d'intégration et on va faire toute une application qui va être fonctionnelle en production avec une centaine de lignes de code, même pas pratique en fait. Vous allez voir, il n'y aura quasiment rien. Donc voilà, donc présenter les concepts de Blazor quand même avant, et puis ensuite de PWA, et puis voir que la technologie Blazor est particulièrement adaptée pour faire une PWA, donc dire aussi ce que ça veut dire. Et enfin, on va faire toute cette démo, et donc la démo va être de faire au fil de l'eau ces grandes étapes en fin de compte de développement d'une application en plusieurs étapes. Donc la première, une application Blazor avec le template. La deuxième, on va faire un back-end API. Ensuite, on va rajouter des traces applicatives. On veut faire quelque chose quand même en production qu'on puisse maîtriser et contrôler. Et enfin, on va développer un composant. Alors, pas un composant tel que ça a été décrit tout à l'heure. Ça va être, je vais rester dans une page, mais on aurait pu faire une logique composant intégrée après dans une page qui est rotée. On verra ça. Mais l'idée, c'est de faire une application de vote. Donc, il va y avoir une sorte, on met un pseudo, une note, et puis on donne un commentaire sur la session, en fin de compte, et ça va être en ligne. C'est ça le but. Donc, comme je vais être pas mal d'interactions avec Azure et que dernièrement, avec les mises à jour, j'ai eu des petites pop-up d'erreurs au moment du déploiement. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, je ferai de la relecture de code et puis le truc, mais ça sera un peu moins sympa. Donc, quels sont les concepts clés de Blazor? Eux sont simples, c'est de faire une interface web riche et interactive, mais en C#. On n'exclut pas à 100% de JavaScript. Il peut y avoir des cas où c'est nécessaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être vraiment avec ce langage tout en étant côté client. Donc, on va retrouver vraiment toutes les habitudes qu'on a de développement côté serveur avec ASP.NET, MVC. On va retrouver ce moteur de templating Razor, en fin de compte, côté client. Et donc là, on va pouvoir avoir beaucoup de facilité. Et puis, en même temps, c'est quand même un moteur de templating qui commence à avoir un historique. Donc, il est vraiment très riche et permet de faire de façon programmatique, de générer du HTML. Donc, il y a deux modes de fonctionnement, donc le client-side et server-side. Je vais exposer ça rapidement. Et le but, en fin de compte, c'est bien de côté desktop ou mobile, de pouvoir générer, en fin de compte, des pages. Voilà. Donc, voilà, c'est juste une sorte de rapide traduction de cette source officielle. Donc, rapidement, c'est quoi la différence entre eux? Le client-side, c'est celui où on va embarquer, c'est ce qui a été présenté dans les deux présentations précédentes. On était vraiment dans ce mode-là, c'est-à-dire en mode WebAssembly, tout s'exécute côté client. Voilà. Donc les gros avantages, c'est effectivement, il n'y a pas d'impact sur la charge serveur, puisque tout est exécuté sur le poste local. Bien sûr, après, il y a des appels d'API, il faut bien interagir avec quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est autonome en soi, qui peut être en quelque sorte en copier-coller, il peut être mis à disposition sur un CDN, par exemple, et ne nécessite pas de stack ASP.NET côté serveur. Voilà, quelque chose d'autonome. Après, il y a le mode server-side qui était le premier à sortir, en fin de compte, de Blazor au niveau historique, qui est pas inintéressant, mais lui, en fin de compte, il va ouvrir, en fin de compte, le navigateur, il va être piloté côté serveur, en quelque sorte. Donc, vous allez retrouver les mêmes concepts, mais cette fois, c'est le serveur qui va travailler, et vous allez avoir, en fin de compte, une WebSocket qui va être ouverte, en fin de compte, et via SignalR, il va y avoir, en fin de compte, tout un échange, en fin de compte, et de mise à jour des composants à ce niveau-là. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la première partie, client-side. La deuxième, en fin de compte, comme c'est un mode connecté, on n'est plus du tout dans le même délire au niveau infrastructure. Il faut pouvoir tenir la charge. Si vous avez une application avec énormément de connexions, vous rentrez dans des problématiques plus avancées.
Voilà. Donc, ensuite, je vais assez vite parce qu'après la présentation, l'idée, c'est de faire cette application. Donc, je pense que il y a beaucoup de littérature là-dessus. PWA, je ne vais pas reprendre tous les points qui sont ici, mais l'idée, c'est qu'il y a 10 principes qui sont là pour dire qu'est-ce qu'une PWA. Ça doit être une application web, en fin de compte, qui doit être fonctionner sur, il y a le mot ou desktop ou mobile, en fin de compte, ça a disparu. Et donc, ça doit être une application qui est installable sur téléphone, qui doit pouvoir avoir des fonctions, qui doit pouvoir fonctionner en offline, c'est-à-dire même en absence de connectivité, l'application doit pouvoir tourner, elle doit être installable en quelque sorte sur le téléphone. Bref, à s'y méprendre, on est devant une application native en quelque sorte. Et le but même, c'est d'être le plus proche possible d'une application native. Il faut pouvoir, en fin de compte, l'installer dans la page d'accueil, par exemple, du téléphone. Après, il y a d'autres aussi possibilités, enfin voilà, avec le App-like Fresh doit se mettre à jour facilement, etc. Bref. L'idée, c'est que on va faire une application qui est à la fois PWA et en Blazor, et on verra bien. Donc, le but de cette démo est de faire cette architecture-ci, en fin de compte, à partir de zéro. Ah, bonjour, vous avez pris la main au visuel, je pense. Non. Voilà. Démo, le démo, c'est de faire cette architecture. Application vote session, donc on va voter, ça va être une simple application en fin de compte sur la base du template, sur laquelle on va pouvoir mettre un pseudo, mettre une note, est-ce que c'était bien, moyen ou mauvais, et avec ensuite un commentaire. Voilà. Donc, à travers ça, on veut pouvoir dissocier un projet qui va être l'application client proprement dite, et puis une API, web API qui est derrière. Le tout, je veux pouvoir avoir des logs pour suivre un peu ce qui se passe, pouvoir tracer les actions de l'utilisateur. Mais en même temps, ce qui m'intéresserait, c'est en plus d'avoir un moyen de pousser des logs, en fin de compte, depuis, comme on est sous .NET, d'avoir une facilité de pouvoir générer des logs depuis le navigateur, pousser directement dans mes logs applicatifs côté serveur. Ça permettrait par exemple d'envoyer des rapports, ce genre de choses. Donc, je vais mettre ça en œuvre très rapidement et je vais m'appuyer sur un back-office. Plutôt que de faire une base de données, des écrans d'amis, ce genre de choses, je vais m'appuyer sur le service rocher.com qui va m'offrir, en fait, via une API très simple, de pouvoir pousser un modèle dans un tableau que je vais configurer en ligne avec ces 3 fameuses colonnes. Voilà. Donc, allons-y. Donc, je vais partir. La première phase, je vais vous présenter ici. Maintenant, je vais partager mon écran. Je pense que je vais sur Screen. Alors, pour partager je fais Share Screen, c'est ça? Ouais. Share, partager, partager. Voilà. Okay. Vous voyez mon écran? J'ai besoin d'un retour si j'avance ou pas. Je vais revenir ici. Est-ce que oui, c'est bon? Très bien. Donc je vais avancer. Donc là, je vais afficher ici, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai préconfiguré en quelque sorte. Je ne pars pas de zéro totalement. L'idée, c'est d'héberger dans Azure. Donc à partir d'Azure, sur mon compte MSDN, il me reste un peu d'argent, 109 €, ça devrait aller. L'idée, c'est que j'ai créé juste un app service et je vais m'appuyer dessus. Ici, c'est un mot de code pour faire des tests, en fin de compte, que j'ai fait par le passé. Donc, je me suis réappuyé dessus. Et l'idée, on est là, ici, sur le plan mutualisé. Et j'ai juste créé cet app service. 2 petites configurations que j'ai faites pour la préparation. La première, c'est ici une chaîne de connexion, justement pour le service sur lequel on va connecter et pousser ici. Là, ici, c'est le login et le mot de passe pour l'API que je vais utiliser. Donc, c'est juste, j'ai ajouté une connection string, en quelque sorte, pas de souci. Et j'ai fait un pass mapping, à savoir que comme je veux monter à la fois l'application ici, par défaut, vous avez ce site W3Root qui est ici à la racine. Alors, je vais monter ici un deuxième répertoire qui va me monter un répertoire virtuel en /API. Voilà, site API route. Alors après, dans toute cette présentation, l'idée de la présentation, c'est d'être le plus direct possible. Bien sûr, il y aura toujours mieux en termes de packaging, mais je veux dire, l'idée, c'était à partir des templates, en fin de compte, Visual Studio et de l'intégration Azure Visual Studio, de faire cette application-là avec le minimum d'actions possible. Les bonnes pratiques seront pas toujours respectées, mais en tout cas, ici, on voit, il y aura quelques impacts à un moment donné, donc je serai obligé de faire des petits raccourcis. Mais voilà, ici, au niveau infrastructure, on arrête ici, et donc on va pouvoir revenir sur Visual Studio pour créer une nouvelle application. Donc la première étape va être de créer une application Blazor. Donc là, il faut avoir la version 16.8 de Visual Studio pour pouvoir avoir accès au template en .NET 5.
C'est une nécessité, donc c'est assez récent, il faut le mettre à jour. Donc, je prends Blazor, je mets ici, donc j'ai fait un répertoire démo, c'est bien ici que je ne me trompe pas, qui est vide. Ouais, non, voilà, démo Blazor, voilà, je crée juste cette application ici, donc très simple, et je choisis. Donc, vous avez ici les deux modes, hein, server-side ou client-side. Donc, on prend le WebAssembly, et ici, vous avez une liste déroulante qui permet de choisir effectivement le .NET 5. Parmi ces configurations, vous avez ici Progressive Web App. C'est ça qu'il faut cocher parce que pour faire une Progressive Web App, il faut qu'elle inclue quelques fichiers, notamment en fin de compte un JavaScript qui s'appelle le Service Worker. C'est lui qui va prendre la main des appels et qui va permettre en fin de compte un mode de fonctionnement non connecté. Donc il faut cocher ça pour que le projet s'initialise avec les bons fichiers, tout simplement. Voilà. Donc on va créer en fin de compte ce projet. Voilà. Et on va tout simplement le générer. Normalement, pas d'erreur. Et c'est exactement le template d'application que Maud vous a présenté tout à l'heure. Je ne vais pas vous refaire un tour. Pendant que ça compile, en fin de compte, on peut voir comment est constituée cette page. Ben, elle est simple, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez ici un W3 route, vous avez cet index HTML qui va être le point d'entrée de l'application, qui va charger en fin de compte un certain JS, CSS, et en même temps, en fin de compte, va Bootstrap, en fin de compte, tout. Vous avez ici un Aprazor, voilà, qui est très important, c'est le routeur, c'est lui qui va gérer en fin de compte le fait de router les URL vers les bons composants. Et chaque composant, ici, vous avez en fin de compte ce qu'on va dire router vers les bonnes pages. Et ici, sur une page, ben, entre une page et un composant, c'est la même chose, sauf qu'en fin de compte, vous avez ici un add page en fin de compte qui permet de dire quelle est l'URL en fin de compte qui va être mappée, tout simplement. Et donc à l'intérieur, vous retrouvez des points Razor avec tout ce qui est ici. La navigation, elle, se fait à travers ce nav menu qui permet en fin de compte d'avoir un menu sympa qui peut en même temps s'adapter à la résolution. Voilà. Donc ici, donc tout est compilé et voilà. Et l'idée, bah, je vais en fin de compte publier en fin de compte directement dans le on va voir ce que ça donne. Donc là, ici, je vais sur Azure, tout simplement. Je vais prendre un app service. Je vais utiliser mon abonnement, le compte de ressources. C'est bien calé. C'est ici qu'il faut que j'aille. RSCP. Voilà. Ici, je choisis tout simplement. Et voilà. Et donc, ça va faire, comme je suis déjà connecté avec mon compte, tout devrait bien se passer et je publie. Donc, on va publier l'application et là, on aura notre première version. Puis on va voir ce que ça va donner en termes d'application PWA. Donc, quand il y a du code, je ne vais pas le coder. Enfin, je vais plutôt le taper, sinon ça prendrait. Je vais plutôt le copier-coller plutôt que sinon ça prendrait trop de temps, tout simplement. Je suis déjà à 13 minutes. J'ai 40 minutes en tout, donc ça devrait aller. À un moment donné, ça va accélérer. L'idée, c'est de présenter un peu tout ça. Sauf si, niveau connexion, on connaît la première compilation. J'espère que c'est pas le fait de diffuser qui. Non, c'est bon. On est en train de déployer. Voilà. Et là, on va aller sur le saut. Il va sauter ici. Il va me charger mon application. On recharge vraiment dans le cache tous les assemblées qu'a fait Warmode. Donc, le premier chargement, lui, est plutôt long. Et on retrouve ici. Et voilà. Donc, j'ai bien déployé tout. J'ai mon application qui fonctionne et j'ai mon API qui est ici. Point qu'il va falloir voir ici, je vais ouvrir en fin de compte cette console, dans les consoles en fin de compte qui sont ici, on va aller voir dans le file system ce qui s'est passé, et vous allez voir en fin de compte, ça fait partie des petits problèmes qu'il va falloir adresser tout à l'heure. On se connecte, on va sur le site, W3 route, et il a généré un web.config qui n'existait pas avant. Et donc, il fait une redirection URL. Pourquoi? Parce que l'application Blazor est hébergée sous le répertoire W3 route. Donc, il faut qu'il réécrive les URL pour ce qui appelle rentre dans le répertoire virtuel
slash, c'est-à-dire qui va dans le répertoire W3 routes, c'est ce qui était configuré tout à l'heure, mais automatiquement Azure ajoute ce fichier pour dire ouais, mais toutes les routes, je veux les rediriger ici. Vous allez voir que ça va avoir une implication tout à l'heure parce que la phase suivante, ça va être d'ajouter une API. Maintenant, est-ce que cette application, c'est d'ajouter une API qui va être en slash API. Donc ça va bien nous gêner en fin de compte pour faire avec une API en fin de compte qui risque d'être redirigée sous W3 route à la place. Donc ici dans Google, vous pouvez générer un rapport et puis on va regarder ce qui se passe pour générer un rapport avec Lighthouse qui va tester en fin de compte ces Blazor en tant que PWA et puis fournir un rapport. Alors ça par contre, j'ai déjà eu des cas où des fois ça se passait pas très bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors il y a une erreur, mais c'est Blazor qui fait une erreur, qui est ici. Il m'a refait, je relançais. Des fois ça me faisait l'erreur. Regardez. L'idée, c'est que ça doit retourner un rapport et puis on est en quelque sorte PWA compliant. Voilà. Alors, il y a le temps de réponse ici qui pose problème, plus deux autres problèmes, à savoir, il n'y a pas la méta color et puis il n'y a pas le manifeste. Donc, c'est des choses qu'on peut rajouter rapidement ici. Donc, on va faire cette première étape. Donc là, je vais faire un peu de copier-coller rapidement. Je vais rajouter cette méta et puis on le retrouve ici. Donc, je rajoute effectivement ça ici. Et puis, en même temps, dans le manifeste JSON, qui est le fichier, on rajoute maskable. Voilà. En fait, je ne sais pas s'il est vraiment, mais bon, voilà, ça me permet de passer. Et là, ça me permet de passer les 2 points, et on voit qu'on respecte tout. Alors, hier, quand j'ai fait des tests, parfois, la vitesse était suffisamment rapide, mais comme je suis en mutualisé, je me demande si des fois, ça télécharge pas trop lentement certains packages quand ils clean le cache, notamment. Voilà. Donc là, on a fait notre première étape. En fin de compte, on a une application qui est en ligne, en fin de compte, avec ça. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter plutôt une API, en fin de compte. Donc, je rajoute un nouveau projet. Cette fois, ce nouveau projet, je vais dire que c'est une application ASP.NET Core, suivant. Donc, toujours. Et là, on va mettre démo API. Voilà, créé. Voilà. Donc là, ici, on va prendre une API. Voilà, une API ici, créée. En fin de compte, on va enlever ça. Que fait le template? C'est ce qu'a présenté le mode. Ça nous fait une API forecast. Et cette API-là, je vais la déployer dans l'API et je veux l'appeler depuis Demo Blazor. Donc, pour l'instant, Demo Blazor, c'est un sample data, c'est un JSON qui est ici. Donc, pour le déployer, on va le publier aussi. On y va. En Azure. Pour l'instant, j'ai strictement rien fait. Je suis en train de monter juste mon. Bon. Bon. C'est plein de trucs entre les trucs des clients et machin. Okay. Voilà. Donc ici, par contre, comme je dois déployer sous API, je mets le nom du site, c'est ça, c'est /API. C'est important parce que sinon, il va écraser en fin de compte. J'enregistre et maintenant je peux publier. Donc je vais déployer mon API et pendant ce temps-là, en fin de compte, le temps qu'il déploie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici. Il a déjà déployé, c'est cool. Donc ici, je supprime le weather data, je sample le data, et comme l'a montré Maud, dans le fetch data, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que d'appeler cette API ici, on s'aperçoit que dans cette phase 2, je vais appeler le API forecast. C'est-à-dire mon service qui va être déployé. Simplement. Voilà. Donc j'ai déployé mon API, c'est bon, elle est à jour, on a bien déployé. Ici, je republie Demo Blazor avec le fait d'appeler l'API. Vous allez voir que ça ne va pas marcher à cause de cette URL rewrite, justement, qui ne va pas rediriger correctement, en fin de compte, cette URL d'API. Voilà.
charger, je recharge l'application, et quand je vais aller dans Fetch Data, tac, et ben voilà, j'ai une erreur. Et cette erreur-là, si on va voir dans les traces ce genre de choses, il va dire que ça répond pas. Pourquoi? Parce que cette URL rewrite qu'on a vu tout à l'heure, nous redirige dans le sous-répertoire W3 route. Mais moi, je veux pas que ça soit redirigé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, en fin de compte, ça, c'est pour aller vite. Là, c'est là où la notion de packaging devrait être améliorée. Mais on voit que à vouloir faire cette façon de procéder, on est obligé de faire chez configuration web, web.config, voilà. Et je vais écraser en fin de compte le web.config avec quelque chose en fin de compte avec ce qui va bien, voilà, en quelque sorte. Et voilà. Donc ça, c'est un premier accueil en fin de compte qui se pose. Voilà. C'est-à-dire que ce que je vais lui demander, c'est en quelque sorte, OK pour la réécriture dans W3 route, mais si c'est en API, ne fait juste rien du tout. Voilà. Comme ça, je dénature pas le package Blazor de base tel qu'il est fait. Il va toujours se déployer dans un sous-répertoire W3 route. Mais en tout cas, maintenant, je veux, en fin de compte, publier ce web.config. Voilà. Maintenant qu'il est publié, là, je vais pouvoir retrouver, en fin de compte, un fonctionnement. On va charger parce que là, il est un peu en erreur. On va s'en redémarrer. Alors, j'étais dans le bout, ça n'a pas de sens. Ok, et là, fetch data. Donc là, et voilà. Et là, il a vraiment appelé l'API. C'est-à-dire que ça y est, j'ai déjà fait, en fin de compte, la première étape avec l'API, en fin de compte, qui consiste à l'appeler. Si on est bien ici, on rappelle bien le Weather Forecast API avec les réponses qui sont les données. Vous voyez, le premier écueil, en fin de compte, par rapport à cette façon un peu directe, en fin de compte, d'opérer. Maintenant, je veux rajouter des logs. Alors là, ça va aller très vite parce qu'il y a quasiment rien à faire. Je vais juste copier-coller quelques configs. Je vais pas faire la config ça va être de la config dans le code pour aller vite. Et juste avec des nuggets, on va faire ça. Donc, gérer les packages nuggets. Ce que je veux, c'est avoir des logs côté serveur et en même temps des logs côté navigateur que je veux pousser sur le serveur. Donc pour ça, je vais utiliser Serilog qui a tout un ensemble en fin de compte de composants ici. Et côté serveur, je vais l'écrire dans un fichier. C'est la seule chose qui m'intéresse. En fin de compte, il y a deux choses qui m'intéressent. Je vais l'écrire dans un fichier. Donc, je vais installer en fin de compte ce package-là. On voit que la version .NET 5 est bien supportée. Tout est en ligne. Voilà. Donc Serilog, voilà, c'est une façon de loguer vraiment très intéressante qui est capable de restituer des objets et de sérialiser directement dans les logs. Et donc après, vous pouvez faire des requêtes dessus. Il y a beaucoup de choses et d'outils autour de ça. Et ensuite, on va mettre Serilog Ingestion, c'est-à-dire que c'est un service qui va pouvoir être activé directement sur une seule ligne dans les startups, qui va permettre d'ouvrir une API sur lequel on va pouvoir recevoir un flux de données pour recevoir des logs. Donc, on a installé ça. OK. J'accepte. Bon, OK. Et donc, dans le startup, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis ici, j'y vais ici. Je vais utiliser justement pour le Serilog est déjà intégré. Dans startup, ici, ce que je veux autoriser, c'est le fait use Serilog ingestion. Ça va activer effectivement le fait une API qui va être en /client-log. Alors, c'est le slash par rapport à mon répertoire virtuel. J'entends bien qu'on est en /API, donc ça sera bien /API /client-log. Voilà. Et ensuite, côté configuration, là, je vais mettre en fin de compte ce morceau de code ici, en fin de compte, dans le main. Donc, c'est là encore pour faire propre. Il y a des extensions qui permettent effectivement de faire de la configuration par le web.config, ou par le JSON, le setting. Voilà. Donc là, je mets de façon programmatique, et puis ça m'affiche en fin de compte le numéro de version, donc je sais quand est-ce que ça se lance. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai activé toutes mes logs ici, et en plus, je peux recevoir des logs. Donc je peux republier, on va publier. Voilà. Maintenant, côté démo Blazor, on va refaire pareil. On va refaire gérer les côté client, puisque j'ai cliqué. Tous les déploiements est terminé. Là, gérer les packages NuGet ici. Et par contre, là, on va mettre du Serilog, mais avec niveau browser. Donc là, il y a déjà aussi deux outils. En fin de compte, vous avez le browser. Voilà. Donc vous avez le browser console, parce que je veux que mes logs apparaissent dans la console. Bon, je vais installer. Okay. Et en même temps, il y a browser HTTP.
ben, c'est celui-là qu'on va utiliser, qui va pousser en fin de compte les logs potentiellement sur une API de log, celle qui va être ingérée dans le slash client log qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Donc là, ici aussi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me retourner dans le main et puis je vais juste activer en fin de compte. Je reviens dans le main ici. Et de la même manière, on va activer les logs de série log en mode avec tout qui va bien. Voilà. Donc ici, série log, log event. Donc cette ligne-là ne dit rien de plus que du style, ben, je veux rajouter mon browser HTTP, je veux que tu appelles API client log avec le niveau information. Le browser log, je veux aussi que ça soit dans le navigateur. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Clac. Je fais quelque chose. Je suis inquiet. Ok, donc là, et je vais publier à son tour ici. Et on est déjà à la fin de l'étape 3, à savoir j'ai fait une application, je l'ai pris, je l'ai déployé, j'ai fait une API, je l'ai liée à mon application, et maintenant je rajoute des logs. Ce que j'ai oublié, par contre, c'est dire, je vais pas le faire maintenant, c'est dommage. L'idée, c'est que maintenant, on peut rajouter des logs. C'est-à-dire que si je fais ça, log. Alors, on va faire là de façon programmatique, on va faire ça using voilà, et on va faire log.information. Ouais, je crois que là, il y a des fois ça arrive dans Visual Studio. En fin de compte, il n'y a pas plus l'intelligence qui claque de temps en temps. C'est dommage, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de faire un truc qui compile bien. Voilà, ok. New counter, log information, point information, je crois que c'est ça. Général. Donc, on va publier ça. Ok, publier. Voilà. Et donc, il nous restera plus qu'ensuite à faire cette application de vote pour le faire. La dernière partie, je vais aller relativement vite. L'idée, c'est de présenter, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer. Je vais juste, en fin de compte, remplacer la page principale. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On va regarder. Donc, en security. J'ai 404. Ici, pourtant là, startup, on est là, use, le programme, le truc ici, use Serilog, en client log. Bon. Est-ce que le point config est toujours OK? Le pays retouché. Voilà. Bon, sinon, je vais sauter outre cette étape. Si, c'est passé là. OK. Passé pas. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, c'est passé. Bon, c'était peut-être un problème de déploiement tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Par rapport au truc, là où c'était logué, je mets dans log file démo API. Et là, vous avez en fin de compte la log. Et vous avez les clics que je viens de faire, les 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Un petit glitch, peut-être
truc, si je fais 5, 6, 7, je reviens, j'ai bien déployé en fin de compte à ce niveau. 5, 6, 7. Donc, je sais pousser des logs côté client et donc, ça y est, j'ai toute mon architecture en place. Je vais faire maintenant l'application proprement dite, c'est-à-dire pouvoir faire des votes sur la session. Pour ça, je vais passer par ce service recherche qui va me permettre de créer un tableau, en fin de compte. Là, je vais aller très vite parce que l'idée, c'est que je vais créer un tableau personnalisé et utiliser son API pour pouvoir, en fin de compte, faire un truc. Donc, je vais supprimer les colonnes par défaut. Donc, supprimer la colonne. Et je vais lui donner des noms, en fin de compte, parce que là, pour tenir le délai, il me reste 10 minutes. J'ai largement le temps. Donc, paramètres. Ici, le premier, on va mettre pseudo. Voilà. Donc, je vais faire en sorte, là, ici, je vais un peu tricher, là aussi, parce que je vais partir du principe que liste de choix, je vais respecter la casse, c'est-à-dire que tout va être conforme pour que tout se sérialise et se désérialise bien au niveau ASP.NET. Donc, ici, je vais appeler ça value. Voilà, donc c'est pour ça que je vais être assez technique et je vais enlever les items, puis on va dire on va avoir les valeurs par défaut, bien. Anonyme, donc les trolls en herbe pourront tester l'application. Dire du mal. Voilà, moyen et mauvais. Donc on voit cette application qui va permettre en fin de compte, via ce service, nous apporter en fin de compte pas mal de fonctionnalités déjà de base. Et je vais rajouter aussi un truc, on peut mettre des commentaires. Voilà. Je vais supprimer ces deux lignes, transport. Ok. Et donc comment ça se passe? Ici on peut rentrer effectivement des éléments et aussitôt on se retrouve avec quelque chose en fin de compte de presque de user-friendly ici. Et l'idée maintenant, je vais pousser, rajouter le code qui va me faire un formulaire, qui va me pousser en fin de compte ce formulaire sur mon API. Et dans mon API, je vais appeler cette API recherche en fin de compte qui va faire. Ici, on voit, là, on a un numéro ici, c'est le numéro du tableau que je viens de créer et c'est ça qu'on va utiliser à un moment donné comme paramètre. Donc là, j'y vais. On voit l'intégration, c'est là où c'est juste cette partie-là où vous voyez que jusqu'ici, j'ai créé aucun code, j'ai tout mis en place et on va rajouter quelque chose. Donc, première étape, on va faire le modèle. Donc, on va rajouter, en fin de compte, un nouveau dossier, on va faire le modèle, voilà, et on va rajouter un nouvel élément, la classe, en fin de compte, une nouvelle classe qui va être la session web. Donc, je rajoute ça. Ici, qu'est-ce que je vais réutiliser? Je vais réutiliser un objet tout simple, comme ça. Pouf, voilà. Ce sont les trois. Ici. Session vote. Et dans ce session vote-là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je vais juste rajouter un contrôleur. On va ajouter, en fin de compte, un contrôleur. Et ce contrôleur-là, ça va être un contrôleur d'API, contrôleur d'API vide. On va l'ajouter. Et on va l'appeler vote contrôleur. On va voir que par défaut, ici, il rajoute API. C'est malvenu parce que j'ai créé un répertoire virtuel API. Donc, il faut à tout prix l'enlever, sinon, ça va mal se passer. Sinon, il va appeler un API/API. Voilà. Donc, ça, c'était un des premiers écueils. Et ensuite, là, je suis plutôt je vais prendre ce code-là et je vais vous coller, en fin de compte, le faire. Ce que je vais récupérer maintenant, c'est tout ce code, et puis je vais le commenter pour aller plus vite, mais c'est vraiment tout bête. Ce qui se passe ici, c'est que on va récupérer la configuration. Pourquoi la configuration? Ça va me permettre, en fin de compte, de récupérer une chaîne de connexion. Ici, ce vote session, c'est de nouveaux modèles que j'ai fait. Donc, je veux récupérer un vote session. Donc, comme tout bien se compiler. On voit avec Serilog ici, avec Serilog, je peux serialiser directement. Donc, ça, c'est une syntaxe qui est spécifique, mais je lui donne un objet et lui va tout serialiser en JSON à l'intérieur. C'est ce qui permet justement de requêter. On voit ici, je vais voir une trace riche. Là, c'est le table ID. Justement, c'est pour l'API. C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est ça. Donc, je vais ici. Là, ça me permet de récupérer cette chaîne de connexion recherche qui a été définie dans Azure tout à l'heure. Ensuite, l'idée, c'est je serialise mon objet, et mon objet, donc j'ai fait un body simple qui prend le list ID et les valeurs, c'est-à-dire les valeurs de mon modèle que je vais pousser à l'intérieur. Et le modèle, c'est là où je dis, le truc, c'est que effectivement, j'ai choisi les bons noms, et puis c'est ça qui va se serialiser direct.
Ensuite, on ouvre un HTTP client et ce HTTP client, en fin de compte, va utiliser la basic authentication et avec l'encoding FF8 va appeler en fin de compte cette API RawShare pour RawSave qui va sauvegarder dans ma liste mon objet en étant authentifié avec ce qu'il y a dans ma chaîne de connexion. J'ai rajouté des try-catch ici. Là, c'est l'injection de dépendance, j'en ai parlé. Voilà, et donc les try-catch, en fin de compte, s'il y a un problème, on fait ça. Donc là, j'ai terminé mon API, je push. Et là, je ne vais pas m'étendre sur la création des composants. D'ailleurs, la présentation avant de parler effectivement de façon avancée sur la façon dont on crée un composant. L'idée que maintenant, c'est que je vais remplacer tout cet index HTML par du code. Donc, cet index HTML, donc là aussi, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Donc, je vais rajouter modèle, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre le même objet, tout simplement. Je vais le copier-coller ici, et puis je vais changer juste son... Voilà. Nettoyer tout ça. Je me suis complètement vautré d'objet, je ne comprenais rien. C'est celui-là qui veut. Modèle, ok. Vous disiez, c'est bizarre, mais pas une belle tête. Démo Blazor, voilà. Comme ça, je le remets ici. Donc, démo Blazor.modèle, voilà. Comme ça, ici, j'ai mon objet, et là aussi, je triche un peu dans le sens où toutes mes syntaxes, tout va être OK. Et je vais rajouter, en fin de compte, un autre objet, en fin de compte, un nouvel élément. Je vais rajouter une classe. C'est plutôt je sais pas s'il y a des trucs. Rajouter une classe, et puis ça va être votre step. Et dans votre step, on va voir, ça va être un moyen, en fin de compte, de dynamique, en fin de compte, ça va me permettre de présenter les différentes étapes, en fin de compte, de publication. Donc là, ici, je remplace et je fais mon énum. J'ai juste préparé, en fin de compte, un énum, en fin de compte, qui va dire, on va avoir un truc en 3 étapes, edit, sending, state. Donc, je vais nettoyer mon nav menu, je vais enlever ce qui m'intéresse pas. Ici, je vais mettre vote, voter. Là, ici, au dénominateur, ça fait vote session. On va garder, et voilà, j'ai nettoyé un peu, et dans le index, je vais le remplacer par le code, en fin de compte, que je veux avoir. Je vais reprendre tout ça, puis je vais vous le commenter. Tout simplement. Parce que je 37 minutes, je pense qu'il y aller un petit peu plus vite, mais... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On va revoir un peu ce workflow, c'est très simple. On va avoir une boîte d'édition qui va représenter le fait de pouvoir appeler, quand on clique sur Submit, ça va appeler la méthode Submit Vote. On lui associe un modèle vote qui est ici, qui va être le vote session ici, dans laquelle je dis par défaut, c'est la valeur bien. Donc on voit la notion de binding ici, telle qui est déjà dynamique. On code vraiment en ASP.NET, en Razor de façon très simple. J'ai rajouté une autre propriété step qui va représenter les différentes étapes. Dans la première étape, on est dans l'étape d'édition. Et donc, voilà, ça fait une sorte de machine d'état. Si je suis dans l'étape edit, j'affiche mon edit form. Si je suis en train d'envoyer, je vais afficher envoi. Et sinon, je dis que le vote a été envoyé. Et puis, voilà. Donc, ici, j'ai terminé. Et qu'est-ce qui se passe au moment où on veut envoyer le vote? On va forcer le step en disant sending. On dit que l'état a changé. Ensuite, on va faire un post JSON en fin de compte sur l'API vote qu'on a créé ici. Donc, c'est bien celle-là. Ici, on est bien sur l'API vote API et qui va être montée tel quel. Je reviens. Et donc, je force en fin de compte quand même ici, je disais toujours pareil, il faudrait mettre des attributs pour aller plus vite, mais là, je force que le fait que ça soit case sensitive, je veux pas que quand il sérialise le JSON, de retrouver des minuscules, je veux que tout se passe le plus vite possible. Et enfin, quand j'ai terminé. Donc, vous voyez bien ici la façon de programmer, ça fait un peu en JavaScript, ce sont les promesses, en fin de compte, les promises. On retrouve la même façon, en fin de compte, c'est-à-dire, il va se passer quelque chose, ça va y avoir un appel asynchrone, et ensuite, il va se passer ça, mais on va programmer de façon très linéaire, donc on respecte bien la façon de travailler en async await, en fin de compte, .NET, pour décrire un workflow asynchrone, au final. Et enfin, quand on est à la fin, on clique un redo qui dit recommencer, qui consiste à dire, on revient à l'étape d'édition. Donc, ce code-là est vraiment très simple, et puis après, on retrouve le fait d'intégrer des inputs, etc. Donc, on y va. Donc, on va publier, je ne sais plus si je l'ai fait, je recommence.
l'API. Hein, on va déployer l'API et normalement, c'est terminé. On a fait notre application intégrale. Ici, voilà. Là, l'API est déployée. Je vais publier ici. 39 minutes et 40 secondes. Bon, je perds du temps parce que les URL en fait. Bon, je pense pas avoir oublié quelque chose. On va vérifier en attendant. Voilà. Donc là, il y a le cache, on va le régénérer. Et ensuite, on recharge. Et voilà. Et donc, comme j'ai utilisé aussi des classes en fin de compte, il y a déjà deux bases en fin de compte. On a déjà de base tous les styles de Bootstrap. Donc, on a bien notre application ici, bien, elle est bien responsive. Elle est ici, en truc. Donc, l'idée, c'est de voir faire un test, c'est bien. Et, ouais. Donc, on regarder au niveau au réseau, on soumet, on a envoyé le vote. Le vote a bien été envoyé. Vous avez vu ce workflow, tout a été recommencé. Puis, pour recommencer, test 2, soumettre, envoi. Envoie t'envoyer. Vous voyez, cette façon de programmer, en fin de compte, avec les async await, nous a fait, enfin, de façon très simple, une machine d'état. On peut revenir, en fin de compte, dans recherche pour voir est-ce que notre back-office a bien reçu les données. On est ici, on a bien ici des héros, et voilà. Et donc, vous avez, toute la stack est complète. J'ai terminé, en fin de compte, cette application qui est, en fin de compte, en plus, donc, PWA, installer. On peut même le retester ici. Voilà. Je sais pas si on a fait. C'est peut-être parce qu'il faut que je suis en mode debug. Donc, essayez ça, puis on va regarder si on est toujours, si on a pu avoir ce tag 5. J'étais dans un état un peu particulier. Et 12. Puis on va lancer la génération du report pour cette présentation, en espérant avoir le badge PWA. Donc cette application, rscp.azurewebsite.net, vous pouvez appeler l'URL, la regarder sur votre téléphone et l'installer sur votre téléphone. Ça se fait en un clic. Et donc, on retrouve un peu cette lenteur-là que je n'ai pas eu hier, mais en tout cas, tout est OK. Donc les tags qui sont tout à l'heure. J'ai eu des cas où c'était tout ouvert, mais en tout cas, on a bien notre application Progressive Web App qui est validée en quelque sorte, sans mis sur ce page load qui est là. Mais je pense plus un contexte. Il y a 2 jours, en fin de compte, j'étais ouvert tout le temps. Voilà, donc on a votre session. Vous pouvez accéder, l'installer sur votre téléphone. Je vais revenir sur les slides, en fin de compte. Ici, je vais revenir sur slide ici. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Donc quand je reviens ici, je vais aller très vite sur les quelques slides. Donc les démos, on a passé en revue en fin de compte toutes ces phases ici. Donc on a été vraiment à la fin. Voilà. Ici. Voilà. En conclusion, voilà, vous pouvez vous connecter sur scp.azurewebsite.net, l'installer sur votre téléphone, donner un avis et puis voilà. Ça permet de voir comment tout ça s'installe. Il n'y a quasiment eu aucune ligne de code. Vous avez vu que la seule endroit où il y a eu des codes, c'était la sérialisation pour aller sur l'API recherche et en même temps de copier-coller un formulaire. En fin de compte, il n'y a vraiment rien de particulier. Vous savez, voilà, toutes les bonnes pratiques ne sont pas respectées. L'idée, c'était de rentrer dans ce format très court. Et ensuite, les templates visuels demandent peu d'adaptation. Voilà, mais en tout cas, au final, moins de 200 lignes de code pour avoir des logs applicatifs. Je n'ai pas été voir les logs, mais en fin de compte, les logs, on voit les résultats du vote sont aussi logués dans les logs applicatifs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? De façon très simple, on peut rajouter Swagger, en fin de compte, pour mettre à publication les API. Donc ça, c'est un NuGet, vous l'activez, vous avez aussitôt une interface riche pour tester vos API. Si à un moment donné, par exemple, en s'appuyant sur un outil comme recherche, il y a besoin de se connecter à l'API tout en gardant l'identité, vous pouvez passer, tout en évitant les problématiques CORS, puisque vous ne maîtrisez pas en fin de compte ce service tiers, vous pouvez très facilement intégrer une API proxy, en fin de compte, là aussi, côté serveur, pour pouvoir appeler des API externes, et ça vous évite ce genre de problème. Pour avoir une PWA et offrir une expérience vraiment non connectée plus évoluée, là, ça pourrait dire, on peut voter même si on n'est pas en ligne, et c'est au moment où on retrouve la connectivité. Je vous invite à regarder ce YouTube-là qui est plutôt bien fait, en fin de compte, et qui explique pas à pas comment faire une telle chose. Et puis après, il y a toutes les problématiques d'authentification avec des composants qui sont dédiés, qui sont déjà intégrés dans le browser.